Alors imaginez que demain vous allez dans un café, vous vous posez en terrasse tranquillement et vous vous rendez compte que le prix du café est de 20 euros. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Moi personnellement, je partirais en courant. Je trouverais ça complètement absurde. J'adore boire du café, je bois pas mal de café et j'ai 20 euros sur mon compte bancaire, j'ai même un peu plus. Et malgré ça, je ne paierai jamais 20 euros pour un café. Alors, qu'est-ce qui fait que moi, j'adore le café, j'ai la possibilité de payer, de faire un achat de 20 euros sans me mettre en difficulté à la fin du mois, mais malgré ça, je choisis de ne pas le faire. Pour moi, le prix ne correspond pas à la valeur. Ce que ce café va m'apporter ne vaut pas 20 euros. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas payer, malgré le fait que j'aime ça et que j'ai la possibilité de le faire. Pourquoi est-ce que je vous parle de café et de 20 euros? Pour vous parler un petit peu justement de la valeur des choses. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de la valeur des choses? Parce que il y a une phrase que j'entends maintenant depuis plusieurs années. J'ai été formée à la sophrologie en 2012, pardon. J'ai commencé à exercer en 2013. J'ai commencé à être formatrice à l'Institut de formation à la sophrologie en 2017. Et j'ai le souvenir de personnes qui disaient ça en première journée de formation. Et je continue d'entendre ça tous les jours. Alors je vous dis ça pour vous dire que cette phrase est complètement dissociée du contexte économique dans lequel on se trouve actuellement en 2023. Qui est le problème en sophrologie, c'est que les gens n'ont pas d'argent. Donc il y a des personnes qui arrivent en première journée de formation et qui ont déjà cette explication pour laquelle ils ne vont jamais gagner leur vie en tant que sophrologue, c'est que c'est pas moi, c'est les gens n'ont pas d'argent. Alors, les gens n'ont pas d'argent, oui et non. C'est-à-dire que effectivement, bien sûr, c'est indéniable et je le dis à chaque fois qu'on parle d'argent dans cette chaîne. Évidemment qu'il y a des personnes qui ne pourront se payer des séances de sophrologie. Il y a des personnes qui sont vraiment dans une situation très précaire. Et là, ce n'est pas de ces personnes que je vais parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est évident. Il n'y a rien à faire. Alors, soit on accepte que certaines personnes ne pourront jamais accéder à nos services, soit on fait quelque chose pour ces personnes-là. On peut décider effectivement de baisser nos tarifs, de faire un tarif préférentiel, etc. Ça, chacun agit comme il veut. Mais ce n'est pas de ces personnes-là que je parle parce que effectivement, ces personnes-là n'ont pas d'argent et elles ne viendront pas dans nos cabinets. J'ai envie de parler justement du reste de la population, de ces personnes qu'on voit tous les jours autour de nous. J'imagine que vous, comme moi, je n'habite pas dans un endroit hyper chic, hyper privilégié, pas du tout. Et malgré ça, je vois tous les jours autour de moi des personnes qui ont des baskets qui coûtent assez cher, des téléphones portables qui coûtent assez cher. Récemment, j'étais en vacances, je suis passée par plusieurs aéroports, ils étaient tous bondés. Donc j'ai quand même l'impression alors ça ne veut pas dire que ces personnes-là soient richissimes, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une partie de la population qui a accès quand même, qui a un certain pouvoir d'achat et qui a accès à des choses qui coûtent plus que 50-60 euros pour faire référence au tarif d'une séance d'une heure chez une bonne partie des sophrologues en France. Donc est-ce que vous pensez réellement que le problème de la sophrologie, c'est que les gens n'ont pas d'argent? Réfléchissez. Peut-être que oui, vous êtes persuadé que c'est vraiment ça. Moi, personnellement, ce n'est pas mon avis. Je ne pense pas que ça soit ça le seul et unique problème pour lequel certains sophrologues, beaucoup de sophrologues, n'arrivent pas à gagner leur vie avec leur activité. Donc, dans cette vidéo, j'invite vous inviter à réfléchir à ça. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Et j'ai surtout envie de vous inviter à réfléchir. Et enfin, c'est même pas à réfléchir pour le coup, c'est à arrêter de juger le portefeuille des autres parce que vous n'en savez rien. La plupart du temps, quand les personnes ont la possibilité de dépenser 50 euros une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par mois et qu'ils ne le font pas, alors il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment des personnes qui n'ont pas envie de faire des séances de sophrologie. Et c'est leur droit, c'est pas parce qu'on aime ça et qu'on est sophrologue que tout le monde doit être comme nous. Il y a aussi des personnes qui n'ont jamais entendu parler de sophrologie, ça existe encore. La sophrologie est un terme qui est assez connu, mais ce qui se cache derrière ce terme n'est pas forcément
très connu pour la plupart des personnes. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler, qui en ont peut-être déjà fait une séance il y a longtemps à l'école, à la maternité, etc. mais qui ne savent pas que la sophrologie peut les aider dans le problème qu'ils ont actuellement. Ils pensent que c'est une technique de relaxation. Ils se disent, bah moi pour me relâcher, je préfère dormir, je préfère regarder un film sur Netflix, je préfère faire autre chose. Donc il y a une méconnaissance de ce que la sophrologie peut apporter, peut leur apporter. Donc voilà, réfléchissez à ça. Hein. Peut-être qu'il y a une question de communication à travailler, une meilleure communication sur ce qu'est la sophrologie, ce que la sophrologie peut apporter beaucoup plus concrètement. Et surtout, ce que j'invite de vous inviter à faire dans cette vidéo, c'est ne pas baisser vos tarifs pour ces personnes-là. Vous pouvez bien sûr, de toute façon, vous ferez ce que vous voudrez, hein, votre activité est votre activité. Mais je trouve que c'est beaucoup plus juste à la rigueur, si on doit baisser nos tarifs, si on doit faire des tarifs spéciaux, de les faire pour les personnes qui ont vraiment besoin, pour les personnes qui sont vraiment dans une situation difficile, avérée. Il va y avoir des personnes qui vont frapper à votre porte avec une belle paire de baskets à leurs pieds, avec un beau téléphone portable dans leurs mains, et qui vont dire que 50 € toutes les semaines, c'est beaucoup trop cher, que 60 € même une semaine sur deux, c'est absurde. Pourquoi? Bah là, je reviens à l'histoire du café du début de la vidéo, parce qu'ils ne voient pas ce que la sophrologie peut leur apporter. Ils ne comprennent pas la valeur de votre travail. Ils ne comprennent pas la valeur ajoutée que ces séances de sophrologie vont ajouter à leur vie. Et est-ce que vous avez envie de travailler et de créer une clientèle avec des personnes qui ne valorisent pas votre travail et essayer, être un peu, toujours à essayer de convaincre ces personnes-là, de les faire venir malgré tout. Et encore une fois, si c'est des personnes qui ne voient pas la valeur de votre travail, ils vont faire 2-3 séances, vous allez passer de 50 € à 40 €, ils vont faire 2-3 séances et ils ne vont pas revenir. Donc, est-ce que c'est avec ces gens-là que vous avez envie de communiquer? Est-ce que c'est pour eux que vous créez votre activité? Ou est-ce que vous ne préférez pas garder vos tarifs tels qu'ils sont, les tarifs justes par rapport à votre zone géographique, hein, les tarifs en général sont assez géographiques. Donc vous mettez au même prix que les autres sophrologues ou les autres professionnels dans le même secteur font déjà dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région. Et vous vous focalisez justement sur les clients, sur les futurs sophronisés, sur les prospects qui ont envie d'investir en eux-mêmes. Parce que pour moi, la clé, une des clés du pourquoi il y a des personnes qui ont les moyens financiers mais qui ne viennent pas dans votre cabinet, c'est justement le fait que la culture de prendre soin de soi n'est pas la culture de tout le monde. Tout le monde ne pense pas à investir en soi, à quelque chose qui va réellement transformer leur perception, transformer leur vie, transformer leur façon de gérer peut-être la douleur, de vivre avec ses émotions. Il est beaucoup plus facile dans notre société d'investir sur des choses telles que, comme je viens de dire, des vêtements, des voitures, des choses qui vont coûter beaucoup plus cher que des séances de sophrologie et qui vont apporter une espèce de soulagement, une espèce de résultat assez immédiat pour ces personnes-là. Une satisfaction assez immédiate, ce qui n'est pas non plus le cas de la sophrologie, puisque les résultats qu'on peut obtenir en sophrologie, ils viennent avec l'assiduité, ils viennent avec l'implication, ils viennent avec justement cette notion de j'investis du temps et j'investis de l'argent sur moi-même. Donc c'est peut-être plus là-dessus qu'il faut pouvoir éduquer peut-être nos futurs sophronisés, nos prospects, pour qu'ils comprennent justement ce qu'est la sophrologie, ce qu'elle peut nous apporter et surtout, ne perdez pas votre temps, concentrez-vous sur les personnes qui valorisent votre travail. Si vous-même, vous vous concentrez sur des personnes qui dévalorisent votre travail, là, vous rentrez dans une spirale qui peut être assez compliquée pour vous. Ça va être compliqué pour vous de vous en sortir après. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide, mais j'avais envie de vous inviter à cette réflexion parce que je vois vraiment beaucoup de sophrologues qui se laissent guider par des personnes qui n'en valent pas la peine, enfin non pas que ces personnes-là n'en valent pas la peine d'une manière générale, mais en tout cas pour le moment, c'est pas le moment pour eux de faire de la sophrologie et donc ce n'est pas non plus le moment pour nous de baisser nos tarifs pour nous adapter à des personnes qui n'ont pas envie d'investir en eux-mêmes.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.